Le saviez-vous? West Side Story est une adaptation contemporaine du mythe de Roméo et Juliette, créé par William Shakespeare. Dans la comédie musicale de 1957, les Capulet et les Montaigu de Vérone sont transposés au XXe siècle, dans l'UP West Side, à Manhattan. Les familles sont représentées par deux bandes rivales, les Jets, américains d'ascendance européenne, et les Sharks, originaires de Porto Rico. Mais cette fois, le scénario propose une réflexion sur le brassage des cultures aux États-Unis et les conflits ethniques, torpillant, au passage, le rêve américain. La musique de Leonard Bernstein, la chorégraphie de Jerome Robbins, les paroles de Stephen Sondheim et la dimension sociale du livret d'Arthur Laurent ont littéralement marqué un tournant dans l'histoire de la comédie musicale. Jusque-là, personne n'avait imaginé produire, à Broadway, un spectacle ancré dans une réalité aussi crue et contemporaine. Une fois le rideau tiré au terme de 732 représentations, Robert Wise et Jerome Robbins adaptent, en 1961, leur succès au cinéma. Interprété notamment par Natalie Wood, Richard Beymer, Rita Moreno, George Chakiris et Ruth Tamblyn, le film remporte 10 statuettes, sur 11 nominations, lors de la 34e cérémonie des Oscars. La success story de West Side Story continue de nos jours, avec une version venue de Belgique mise en scène par Ivo Van Hove, qui s'est joué à Broadway fin 2019. Steven Spielberg, lui, met la dernière touche à son adaptation du mythe shakespearien avec Ansel Elgort et Rachel Zegler dans les rôles de Tony et Maria. J'ai toujours voulu réaliser une comédie musicale. J'ai toujours aimé l'impression de liberté qui naissait de la danse. La danse en elle-même raconte déjà toute une histoire. CIST, une ligne narrative visuelle qui n'a pas besoin de dialogue. Je crois profondément qu'il s'agit d'une forme d'art. CIST, pour cela que j'ai envie de m'y frotter. En plus, j'adore la musique de Leonard Bernstein, a confié Steven Spielberg à nos confrères du Figaro. La sortie du film, qui devait initialement se faire le 8 décembre aux États-Unis, a finalement été repoussée au 10 décembre 2021, en raison de la crise sanitaire.